HRP 2021, étape 24, de la cabane Coms de Jean à l'Hospitalet. Hier soir, un mec est arrivé à la cabane avec son chien. Le mec était dans la cabane et le chien dehors en liberté. Il est allé aboyer sur les chevaux jusqu'à 22h, sans que son maître ne dise rien. J'ai fini quand même par m'endormir. À minuit, je suis réveillé par un bruit étrange. Le chien est en train de tirer sur la feuille de plastique qui me sert de tapis de sol. Je gueule un coup et elle dégage. Je dis elle parce qu'elle a un nom de femelle. Je me rendors jusqu'à 3h où elle recommence, mais cette fois de l'autre côté. À 4h30, l'orage éclate. À 7h, j'essaie de me préparer mon petit-déj et je constate que je n'ai plus de sac de provisions. C'est en fait ça qu'elle avait chopé cette nuit. Il est éclaté, dehors, vidé. Youpi! L'orage se calme et s'éloigne. À 7h30, je plie le camp et démarre. Le ciel s'est dégagé un peu. Au bout d'un quart d'heure, le ciel se recouvre, puis la pluie reprend et enfin la grêle. L'orage semble revenir vers moi. J'accélère, je n'aimerais pas être pris dedans. Le refuge suivant n'est pas tout près. Je l'atteins vers 10h. À ce moment-là, j'ai passé quelques crêtes et l'orage n'est plus sur moi. Le soleil est même là. Je reste assis devant ce refuge, non gardé, quelques dizaines de minutes pour voir évoluer la situation. Ça semble se stabiliser. Je repars donc direction le refuge Jouclos que j'atteindrai vers midi. Entre-temps, des petites averses reviennent me chatouiller. Lorsque j'arrive au refuge, je crève de faim. J'avale donc au chaud 2 sandwichs au fromage et une part de gâteau bien bourratif. Tout ce qu'il me fallait. Le temps s'étant amélioré à nouveau, je file direction l'Hospitalet à environ 5 heures de marche. Je devrais y trouver une épicerie et un gîte. J'hésite à rester au refuge. Mais demain, c'est dimanche et l'épicerie risque d'être fermée, donc je dois l'atteindre aujourd'hui pour renouveler mon stock volé de nourriture. Évidemment, en cours de route, l'orage éclate de plus belle. Cette fois, je suis même obligé de me réfugier dans un trou entre des rochers. J'y reste 30 minutes, à grelotter, le temps que les éclairs s'éloignent. Je fais le reste du chemin sous la pluie et dans le froid. J'ai l'impression que le chemin ne veut pas descendre alors que je sais que je dois perdre 1000 mètres de dénivelé. J'ai aussi l'impression que la nature se joue de moi et me nargue. Et je l'avoue, je m'énerve carrément contre elle à un moment. Heureusement que personne n'est là pour m'entendre. Finalement, j'arrive vers 17h30 au village, trempé comme une soupe et gelé. Sur la porte du gîte, on peut lire « Fermé cette saison pour raisons sanitaires ». Ah non! Direction l'hôtel. Désolé, on est complet. Je soupçonne le patron de n'avoir pas voulu laisser entrer un type trempé et hirsute comme je devais l'être. Je passe à l'épicerie. Je finis au camping, monte la tente dans une accalmie de pluie et prends une bonne douche chaude. J'arrive à passer une nuit à peu près sèche, même si le déluge frappe à partir de 20h ou 21h, et une bonne partie de la nuit.